Aujourd'hui, on parle d'une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile britannique, Rolls-Royce. Et le modèle qui nous occupe, la Silver Dot de 1950. En 1884, Henry Royce commence une affaire d'électricité et de mécanique. En 1904, ce mécanicien de génie en grande partie autodidacte construit sa première automobile à Manchester. Il est introduit auprès de Charles Rolls, un aristocrate fou de moteur donnant naissance à l'entreprise Rolls-Royce. Fondée le 15 mars 1906, à l'origine, la compagnie fut fondée sous l'appellation Royce-Rolls, mais l'abréviation Rolls domina le nom d'origine et fut ensuite placée en première position. Elle fut transférée à Derby en 1908. Entre 1904 et 1906, 19 voitures à moteur 2 cylindres de 2 litres sont sorties des usines, suivies de quelques exemplaires à moteur 3 cylindres de 3 litres et de la 30 chevaux construite à 30 exemplaires seulement. Habillée d'une superbe carrosserie en aluminium, la 13e voiture de la série, la Fantôme d'argent, Silver Ghost, s'inscrivait dans l'histoire de l'automobile en parcourant 15 000 milles entre le 1er juillet et le 8 août 1907 sans aucune panne mécanique. Le nouveau modèle 40-50 chevaux est proposé par un moteur 6 cylindres en ligne de 7 litres porté à 7,4 litres en 1910, dont 6 220 exemplaires seront produites. Le 12 juillet 1910, Charles Rolls se tue dans une démonstration aérienne. Une plus modeste 20 chevaux animée par un moteur 6 cylindres de 3,1 litres est vendue à 2890 exemplaires. En 1929, la 2025 lui succède. Entre 1921 et 1931, une usine à Springfield, Massachusetts, produira 1700 Silver Ghost avec des particularités exclusives. Walter Owen Bentley obtiendra 5 victoires aux 24 heures du Mans en 1924, 1927, 28, 29 et 1930, avec une voiture propulsée par un redoutable moteur 3 litres muni de pistons en aluminium, d'un arbre à cam en tête et de 4 soupapes par cylindre. Henry Royce, lui, meurt en 1933, mais il aura encore conçu le moteur Merlin qui équipe notamment le chasseur Supermarine Spitfire. L'usine est transférée à Crewe en 1946 et désormais la carrosserie est également construite, alors qu'auparavant ce n'était que le châssis. Aux célèbres Silver Ghost et aux prestigieuses Phantom ont succédé les Silver Dot, comme celle qui nous occupe aujourd'hui, les Silver Cloud, Silver Spirit and Spur et l'illustre Silver Shadow, à carrosserie monocoque et à suspension hydropneumatique par Citroën en 1965. En 1978, naît la Rolls-Royce Camargue, carrossée par Pininfarina. Le fabricant britannique d'équipements militaires Vickers achète la société en 1980. Le fameux bouchon de radiateur de la marque, The Spirit of Ecstasy, représentant une jeune femme les bras déployés et la robe flottant au vent, est un joyau de l'art nouveau. Charles Sickes s'inspira de la victoire de Samothrace pour créer cette figurine. Les principaux fondateurs de la marque, édictés par Henry Royce, étaient simples. Chercher la perfection en tout, prendre le meilleur de ce qui existe et l'améliorer, et quand rien n'existe, le concevoir. La Centenary Phantom, un modèle qui ne sera produit qu'à 40 exemplaires, va marquer le centenaire de Rolls-Royce. On remarquera la forme particulière des calandres s'inspirant de l'architecture des temples grecs. En un siècle, la firme britannique Rolls-Royce a fabriqué quelques 100 000 voitures. La société britannique appartient maintenant au constructeur de Munich, BMW. Une voiture mythique dans l'industrie, qui l'est encore aujourd'hui, même si la compagnie a été revendue, mais on va reculer à l'époque où les belles Anglaises, entre autres Rolls-Royce, on s'entend que c'est une marque d'automobile assez particulière.
Tu me racontais, Serge, que Rolls-Royce, avant la Deuxième Guerre mondiale, je pense, avant. fabriquait que des châssis de voitures et faisait appel à des carrossiers indépendants pour terminer la construction de leur voiture. Ou encore eux-mêmes. On pouvait donner un contrat à Rolls-Royce pour que tu bâtisses une carrosserie, puis ils avaient un catalogue de carrosseries régulières. Mais le châssis lui-même était fait et produit pour être vendu juste le châssis seulement. Ils n'avaient pas aucune voiture qui était finie. OK. Il fallait que tu contractes avec Rolls-Royce ou avec un carrossier pour avoir la carrosserie finie. La première qu'ils ont faite, ils faisaient les Bentley, par exemple. Les Bentley étaient assemblés comme d'autres voitures, au complet, sur une ligne d'assemblage. OK. Puis la première Rolls-Royce qui était faite, elle a été empruntée. On a emprunté la carrosserie du Bentley, puis on a fait en 1949, après la guerre, pour essayer le gouvernement anglais avait ordonné qu'on ferait beaucoup d'exportations pour essayer de remettre l'Angleterre sur pied après les dépenses financières qu'ils avaient faites pendant la guerre. Donc, Rolls-Royce, pour vendre en Amérique du Nord, a fait un véhicule complet. Et ça, c'en est un exemple. Cette voiture-là, Silver Ghost, c'en est un exemple. Petite Rolls-Royce aussi, il faut s'entendre là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on s'entend que Rolls-Royce fabrique d'énormes voitures. Encore aujourd'hui, la Phantom, c'est incroyablement, c'est gros. Et on va revenir d'ailleurs à des voitures peut-être à gabarit un peu plus petit, mais les Rolls-Royce de l'époque, celles-là, en tout cas, n'étaient pas quand même des gabarits si imposants que ça. Non, c'était d'une belle grosseur. Puis c'était fait pour que le conduiseur ou le propriétaire conduise sa voiture elle-même. Avant 1949, c'était le contraire. Les Rolls-Royce étaient produites pour que ce soit le chauffeur qui conduise la voiture. Le propriétaire s'assisait à l'arrière. Alors, les premiers exemplaires, avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, les Rolls-Royce, le propriétaire de la voiture ne la conduisait jamais. Jamais. C'était mal vu de conduire sa Rolls-Royce en Europe. OK. Mais pour le marché nord-américain, ils savaient que les Américains, eux-mêmes, les propriétaires riches, conduisaient leur propre voiture. On parle de Stutz, on parle de Packard, on parle de Duesenberg. Tous ces gens-là conduisaient leur propre voiture. Et cette voiture-là, ici, a appartenu à une famille célèbre canadienne, les magasins à rayons Eaton. Eaton's, oui. Il était le deuxième propriétaire. Le premier propriétaire, un industrialiste en métal de Toronto, l'avait acheté. La famille Eaton l'a acheté. Ensuite, elle a eu une encore plus belle histoire. Quand M. Mulroney était le premier ministre du Canada, il avait appointé M. Eaton comme les British High Commissioner, en anglais, en français. Le commissaire canadien en Grande-Bretagne. Dans le fond, c'est comme un ambassadeur, si on veut, canadien, mais en Grande-Bretagne. Mais c'est la relation entre le gouvernement canadien et la reine d'Angleterre, directement là-bas en Angleterre. C'est que M. Eaton est devenu l'ambassadeur canadien pour la reine. Et puis, avec lui, il a emmené le Rolls-Royce familial. Donc, cette voiture-là est allée au Buckingham Palace. Quand il est revenu au Canada, 2-3 années après, il l'a donné au musée. Il a fait une donation au Canada. Alors, il a fait un don au Musée des sciences et technologies du Canada. En fait, aux Canadiens, parce que le Musée des sciences et technologies appartient aux Canadiens. Ça appartient aux Canadiens. Alors, on a quand même un beau joyau parmi la collection, l'immense collection ici. Oui, un joyau qui est allé au Buckingham Palace. Toute une histoire. Merci, Serge. Bienvenue.